C'était l'hiver 1986. J'étais allée me coucher comme d'habitude. Le sommeil ne venait pas. Je ne cessais de me retourner, espérant m'endormir et rejoindre mon mari dans un bon sommeil par cette nuit hivernale. Je n'étais pas encore endormie quand j'ai senti mon cœur battre hors rythme. On m'avait diagnostiqué un prolapsus de la valve mitrale et j'ai cru que ce n'était qu'un incident comme ceux dont j'avais le souvenir. Puis mon cœur s'est brutalement arrêté. J'ai senti mon esprit quitter mon corps. J'ai vu ce dernier allongé sur le lit comme endormi. J'ai eu l'impression d'être emporté par des anges, bien que je n'en ai vu aucun. Très haut dans les cieux et à grande vitesse, j'ai été déposé dans un endroit environné de musique. Celle-ci ne ressemblait à aucune autre jamais entendue. Plus belle que toutes celles que mes oreilles ont perçues. Elle provenait de partout. Je me tenais là quand tout à coup j'ai vu Jésus. Ce fut vraiment un immense choc de se tenir en sa présence. J'étais dans une telle vénération que je ne pouvais parler. J'avais les yeux rivés sur lui. Ses cheveux étaient blancs comme de la laine et descendaient jusqu'aux épaules. Sa peau était telle du cuivre, sans une ride. Ses yeux étaient pareils à des flammes et lorsqu'il a parlé, ce fut avec une grande autorité. Pourtant, sa voix était agréable, douce, aimante. Elle résonnait comme le tonnerre dans les cieux. Toutefois, je ne l'ai jamais entendue. On pourrait penser que j'étais effrayée, mais ce n'était pas le cas. Bien au contraire, j'étais heureuse, tellement heureuse, un sentiment comme je n'en ai jamais éprouvé. Il m'a ensuite dit de regarder et j'ai vu une forme ressemblant à un nuage blanc. Sur ce fond blanc m'a été montrée ma vie, depuis le début jusqu'à la fin, mais uniquement les parties douloureuses. Tandis qu'il me montrait ma vie devant mes yeux, il m'a révélé les raisons pour lesquelles toutes ces choses mauvaises s'étaient produites. J'ai compris chacune d'elles. Ce qui était curieux, c'est que ses lèvres ne remuaient pas. C'était comme si ses pensées étaient envoyées directement à mon esprit. J'ai vu et compris tout ce qu'il m'avait dit. Il m'a ensuite annoncé « Tous les événements négatifs sont terminés. Il ne s'en produira plus, mais tu dois repartir car ton travail n'est pas achevé. » Je me sentais triste parce que je voulais rester là avec lui. J'ignore s'il s'agissait ou non du paradis. Je sais seulement que j'étais la personne la plus heureuse. Il m'a brièvement montré une ville avec de nombreuses personnes. Il y poussait de l'herbe verte. Des enfants couraient en jouant et en riant. Des hommes âgés, en toge blanche, enseignaient aux jeunes enfants comme dans une école. Des femmes étaient occupées à se préparer pour ce qui paraissait être un grand événement. Elle était également toute habillée de blanc. Quel endroit il m'a été donné de voir. Tout le monde était affairé. L'air même avait une odeur douce comme celle d'une rose. J'ai ensuite été renvoyée sur terre. J'ignore combien de temps je suis partie, mais je me souviens du retour de mon esprit dans mon corps. Ce dernier était en effet tellement froid. Si froid qu'il m'a fallu des heures pour me réchauffer. Mon cœur tentait de reprendre son rythme. J'étais tellement heureuse que j'ai réveillé mon mari car il fallait que j'en parle à quelqu'un. Il a fallu des heures pour que mon corps se réchauffe. J'ai pris ma température pour voir de combien de degrés elle avait chuté, plus de 3,5 degrés. J'ai discuté avec un médecin légiste, il m'a déclaré qu'à la mort, le corps chute de 1,1 degré par heure. Si c'est exact, alors je suis partie pendant un bon moment. Je sais que j'étais la personne vivante la plus heureuse à ce moment-là. Je n'ai jamais vu l'enfer et je ne le souhaite pas, mais j'ai vu Jésus et je suis allée au paradis. On pourrait penser que je suis folle, mais je suis aussi saine qu'on puisse l'être. On pourrait croire qu'il s'agissait d'un rêve, mais la température du corps ne descend pas au cours d'un rêve. Tout ce que je peux dire, c'est que le paradis existe. Je vous dis à très bientôt et merci.